série qui s'intitule « Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées ». Et dans cette série, nous voulons redécouvrir la promesse que Dieu fait à chacun d'entre nous. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Et ce « toutes choses » m'interpelle encore. Ça fait 2 mois et demi que nous sommes dans cette série et ce « toutes choses » peuvent devenir nouvelles. Ça m'interpelle parce que, après 2 mois et demi, on a parlé de tellement de sujets ici, et même dans nos discussions informelles. On parle de nos familles, de notre atmosphère professionnelle, de nos défis personnels, et on voit qu'il y a des choses qui ne passent pas. Il y a des caractères qui ne passent pas, il y a des situations qui ne passent pas, il y a des maladies qui ne passent pas, il y a des peurs qui ne passent pas, il y a le poids du passé qui ne passe toujours pas. Et après 2 mois et demi dans cette série, je me dis qu'il est encore tellement pertinent de s'arrêter, de déclarer avec foi « toutes choses peuvent devenir nouvelles ». Amen. Et c'est pourquoi, avec la même passion et le même enthousiasme, je désire avec vous redécouvrir un passage biblique qui va nous permettre de dire à nouveau, en sortant de ce lieu, toute chose peut devenir nouvelle. Amen. On va lire ensemble Luc, chapitre 19, on va lire les premiers versets. C'est l'histoire d'un homme qui a une situation lourde et chargée, mais alors qu'il va rencontrer Jésus, il va être capable de prendre un nouveau départ. On lit ensemble Luc, chapitre 19, on va lire les premiers versets. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas, à cause de la foule, car il était de petite taille. Et on fait une petite pause, on s'arrête là. Le texte nous dit que Jésus arrive à Jéricho, la ville de Jéricho, et qu'il traverse la ville. On a un certain Zachée qui cherche à voir Jésus. En fait, c'est Zachée, mais c'est tous les habitants de Jéricho à ce moment-là qui cherchent ardemment où est Jésus, qui il est, où est-ce qu'il va, dans quelle rue. Tout le monde cherche Jésus. Pas seulement parce que Jésus a une réputation. Il est vrai que Jésus a une réputation. La réputation de Jésus pour les habitants de Jéricho est assez simple. Dans la région de Galilée, une région bien au nord de Jéricho, ils ont entendu parler de ce fameux Jésus qui dit et fait des choses extraordinaires. Mais c'est une réputation un peu loin. Jéricho, il y a la région de Samarie, la région de Galilée. C'est bien au nord. C'est une réputation qui est certes bonne pour Jésus, mais c'est un peu loin. Mais quelques minutes, quelques heures avant l'entrée de Jésus dans Jéricho, alors que Jésus s'approchait des portes de Jéricho, on entend un cri dans la foule. Quelqu'un qui dit « Jésus, aie pitié de moi !» Mais le brouhaha de la foule empêche Jésus d'entendre cette voix. Mais cet homme poursuit « Jésus, aie pitié de moi !» Encore et encore, toujours plus fort, jusqu'à ce que Jésus l'entende. Jésus rencontre cet homme. Cet homme est aveugle. Il mendie depuis toujours aux portes de Jéricho pour survivre à sa condition. Et cet homme dit à Jésus, « Je veux retrouver la vue. » Jésus va lui dire, « Parce que tu as foi en moi, retrouve la vue maintenant. » Cet homme est guéri. Il y a un miracle qui se passe aux portes de la ville de Jéricho. Et d'un seul coup, toute la ville, dont Zachée, cherche dans la ville de Jéricho où est Jésus. Ils veulent le voir. Il faut comprendre que la réputation d'un certain Jésus qui, dans la région du nord de Galilée, oui, Jésus a une bonne réputation, mais c'est tellement loin. Et d'un seul coup, dans ma ville, avec celui que je connais, c'est l'aveugle qui mendie depuis tellement de temps aux portes de la ville, il vient de se passer quelque chose de très concret. Cette action concrète de la part de Jésus va bousculer toute la ville. Tout le monde cherche Jésus à ce moment-là. Il arrive trop souvent que notre foi, que notre rapport avec Jésus soit basé sur sa réputation. Très loin, il y a très longtemps, Jésus a fait des choses. C'est vrai que c'était extraordinaire ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. C'est vrai que ce que Jésus a fait, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, à l'époque du réveil dans l'Église, c'est vrai qu'il y a 50 ans, c'était extraordinaire ce que Jésus faisait. Ou peut-être, lorsqu'on a découvert la foi, il y a 10 ans, 20 ans, 40 ans, c'était extraordinaire ce que Jésus a fait. Mais prenons-nous conscience qu'il peut faire quelque chose de concret, d'extraordinaire, aujourd'hui, là, maintenant. Encore trop souvent, notre foi s'inspire d'une réputation tellement lointaine et on ne prend pas conscience que ce que Jésus veut faire, c'est, comme il vient à Jéricho, c'est venir dans nos vies. Comme il transforme la vie de cet aveugle, il veut transformer notre vie. C'est une action concrète. Je me permets. Dieu est là.
Dieu est là. On le sait en théorie, Dieu est omniprésent. Dieu est là. C'est-à-dire que le roi des rois, majestueux, éternel des armées est là. Ici, sur cette chaise, il y a toute la science, le discernement, la sagesse, l'intelligence, ici. Sur cette chaise, il y a le Tout-Puissant qui déverrouille toutes les situations. Il est là. Pourquoi sommes-nous venus ce matin à l'église ? Sommes-nous venus avec une demande parce qu'après tout, il est là et il peut répondre à toutes nos questions. Il peut nous transmettre tous les messages de vie et d'espoir. Il peut radicalement, là, maintenant, dans nos vies, dans notre ville, dans notre église, changer notre vie parce que ce que Dieu veut faire, c'est apporter une action concrète. Mais trop souvent, notre rapport avec Dieu, l'évolution de notre vie chrétienne, c'est de prendre de la distance avec un Dieu qui, en théorie, a fait des choses. Mais ce matin, Dieu ne veut pas faire en théorie des choses. Il est là parmi nous et il veut faire quelque chose de concret dans notre vie. Je crois qu'il est nécessaire que nous y croyions à nouveau. Y croire encore qu'au milieu de nous, nous ne sommes pas rassemblés parce que nous sommes la bonne religion chrétienne évangélique avec des bonnes valeurs, une bonne éducation, et puis on va faire des bonnes actions parce qu'on est rempli de compassion, hospitalier. C'est tellement plus que ça. Et Jésus le prouve, puisque à l'instant même où il arrive dans Jéricho, une action concrète, une délivrance, une guérison, un miracle. Aucun habitant de Jéricho n'était prêt à ce genre de dimension. Ils ont entendu parler de ce Jésus, excellent enseignant, mais ils ne savaient pas, ils n'avaient pas encore rencontré le Jésus qui changeait les vies. Et peut-être que nous venons dimanche après dimanche, que notre rapport avec Dieu, semaine après semaine, c'est un Jésus qui donne quelquefois des petites perles de sagesse vraiment intéressantes, mais le but, ce n'est pas d'être intéressé par Dieu, c'est de voir une action concrète dans notre vie. Croyons-nous encore, croyons-nous maintenant que Jésus veut faire dans notre vie une action concrète ? On passe de la réputation à une action concrète, alors Zachée, comme tous les habitants de Jéricho, cherche Jésus. Où est-ce qu'il est ? Tout le monde le cherche, et Zachée y compris. On a une information supplémentaire sur Zachée, on nous dit que c'est un homme riche, on nous dit que c'est le chef des collecteurs d'impôts, donc le chef à Jéricho des collecteurs d'impôts. Collecteur d'impôts, c'est un profil tellement lourd. Ça ne nous parle pas vraiment, mais à l'époque, tout le monde connaît les collecteurs d'impôts. Les Romains, l'Empire romain, a dominé la Galilée et la Judée, c'est-à-dire les deux régions d'origine où il y a les Juifs, et donc ils imposent un impôt. Et ce ne sont pas des fonctionnaires romains qui viennent collecter l'impôt, non. Le système est beaucoup plus malsain que ça. Ce sont des Juifs eux-mêmes qui deviennent collecteurs d'impôts et qui collectent l'impôt pour les Romains à leurs frères. Ainsi, les Juifs voient leurs frères juifs collecteurs d'impôts comme étant des traîtres, des collabos. Ils sont donc méprisés, isolés socialement, isolés spirituellement. On les déteste à tel point qu'à l'époque de Jésus et de Zachée, l'insulte la plus extrême, c'est d'être insulté de collecteur d'impôts ou publicain péager, c'est la même fonction. C'est la plus grande insulte. Cette fonction est injustement méprisée. Zachée est donc traité continuellement de traître, de collabo. Il souffre durant toute sa vie. Mais Zachée n'est pas seulement victime. Zachée est également coupable. Parce que 99% des collecteurs d'impôts prennent une commission. Ils augmentent le taux d'imposition. On leur demande 10 pièces, le Rome leur demande 10 pièces, ils vont en prendre 12. C'est-à-dire que tous les Juifs sont déjà écrasés par les impôts des Romains, mais eux, ils vont les écraser encore. Tous les Juifs sont déjà étouffés par les contraintes romaines, ils vont les étouffer encore plus. Ils vont s'enrichir sur le dos de leurs frères. Ils ont des voisins, des amis, des membres de la famille qui suffoquent économiquement à cause de Rome et eux, ils en rajoutent une couche pour s'enrichir. Ils sont des voleurs, des traîtres, des collaborateurs. Voici qui est Zachée. Et Zachée est en train de chercher Jésus. Et ça me pose un problème. Si Zachée était seulement, malheureusement pour lui, seulement victime d'une situation dans la souffrance, j'exprimerai assez facilement ma compassion, ma peine pour Zachée. Et oui, il a besoin de rencontrer Dieu, il a besoin de ce genre de choses, mais Zachée n'est pas simplement victime. Zachée est coupable.
ses pratiques professionnelles sont fratricides. Je n'ai pas envie de l'aider. Je ne veux pas du bien pour Zachée. Je n'ai pas envie qu'il rencontre Dieu et que tout se passe mieux pour lui. Et j'ai envie qu'il se prenne une gamelle. J'ai envie que ça ne se passe pas bien pour lui. Mais si j'ai cette attitude avec Zachée, je dois avoir la même attitude pour moi-même. Zachée a une étiquette de voleur et de traître. De traître injustement, de voleur à juste titre. Et je crois que comme Zachée, nous portons des étiquettes parce que nous sommes victimes de certaines choses et parce que nous sommes coupables de certaines choses. Certains, nous portons une étiquette d'échec. C'est une étiquette qui ne s'en va pas, peu importe le temps qui passe, parce qu'il y a eu un échec scolaire, un échec professionnel, un échec relationnel. Nous avons gravé sur nous une étiquette d'échec. Ainsi, peu importe le temps qui passe, le souvenir de cette étiquette nous empêche de poursuivre. Il y a de l'insécurité, de l'angoisse à chaque nouvelle étape de vie parce que cette étiquette d'échec est là. On a l'impression qu'on doit se justifier à tous. On se bat pour tenter de se justifier. On a peur de toutes les étapes qu'il faudrait franchir parce qu'il y a cette étiquette d'échec qui est là. D'autres, c'est une étiquette de succès parce qu'on a été élevé en... Il est obligatoire que nous réussissions. On doit avoir le meilleur dossier, le meilleur travail, la famille parfaite et idéale. Les standards de notre vie doivent être les plus élevés. On a grandi avec cette étiquette de succès. Ainsi, toutes nos actions doivent satisfaire les autres. On doit être le meilleur en tout. On est simplement en train de mourir à petit feu à cause de cette pression depuis toujours, parce qu'il y a cette étiquette. Certains, on a l'étiquette d'une dépendance qui est là. Et peu importe le temps qui passe, on sait qu'elle nous lie et qu'elle nous empêche de poursuivre. Certains d'entre nous, c'est l'étiquette de notre colère. Parce qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques années et depuis, c'est là. Il y a simplement de l'amertume. On n'est pas capable de pardonner, pas capable d'aller plus loin. On est juste amer de cette situation. Et les uns et les autres, nous ressemblons assez facilement à Zachée. Nous portons des étiquettes. Nous portons une identité qui nous fait souffrir. Et les choses anciennes ne passent pas si facilement. Le texte nous dit que Zachée est en train de chercher Jésus. Une des seules choses que Zachée sait de Jésus, c'est que Jésus vient de guérir quelqu'un, un aveugle. Est-ce que Zachée cherche une guérison? Est-ce qu'il est aveugle? Pas du tout. Est-ce qu'il est malade? Apparemment pas. Alors, pourquoi est-ce que Zachée cherche Jésus? Zachée a compris une chose. Jésus n'a pas simplement guéri l'aveugle, il a fait tellement plus. Quelques phrases auparavant, lorsqu'on voit l'histoire de Jésus et de cet aveugle, on ne nous donne pas le nom de cet aveugle. C'est l'aveugle. Comme si son identité est ancrée dans son problème. Mais au moment où Jésus vient résoudre le problème, nous ne pouvons plus l'appeler l'aveugle. Il a une nouvelle identité, il a un nouveau départ. Et Zachée, ça, on a pris conscience. Il comprend le nouveau départ de cet homme. Ainsi, Zachée cherche Jésus. Parce qu'il a besoin lui aussi d'un nouveau départ. Il a besoin d'une nouvelle vie. Il ne peut pas se contenter de porter ces étiquettes de souffrance. Il est un traître, il est un voleur. Il a besoin d'un nouveau départ et il cherche Jésus. Et nous allons découvrir ensemble ce matin, de même que Zachée, s'approchant de Jésus, va pouvoir déchirer ces étiquettes passées. Nous allons découvrir nous aussi comment avoir un nouveau départ. Alors que Zachée cherche Jésus, le texte nous dit qu'il est petit en taille, et à cause de la foule, il n'arrive pas à voir Jésus. Donc, voici ce qu'il fait. On peut lire le prochain passage. Le texte nous dit « Zachée courut en avant et monta sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée est de petite taille, à cause de la foule, il n'arrive pas à voir Jésus. Voici ce que Zachée décide de faire. Il court dans la ville de Jéricho. Il s'arrête à un arbre, à un sycomore où Jésus est censé passer, et il va grimper dans cet arbre. Cette scène, en termes de capacité physique, elle est réalisable. Courir et escalader un arbre, c'est réalisable pour à peu près tout le monde, mais personne n'a envie de faire ça. Est-ce que vous courez dans les rues de Rouen? Alors, sauf une fois par mois pour attraper le bus si on le manque. Mais qui d'entre vous escalade les arbres de Rouen? On ne le fait pas parce que on est des adultes.
Je veux dire, si Zachée avait 7 ans, on se dirait c'est normal qu'il escalade à un arbre. Je comprends tout à fait. Jeanne a envie d'escalader aux arbres, je la comprends, mais Zachée n'a pas 7 ans. Zachée n'est pas un enfant. Zachée est un adulte. On est des adultes. Notre petite fierté personnelle, le regard des autres, on n'a pas envie d'escalader un arbre. Il y a des arbres juste à côté, personne ne va les escalader. Non seulement Zachée, avec sa petite fierté personnelle, n'a pas envie, mais Zachée, il est riche, il est influent, il collabore avec Rome, donc il a un statut à préserver. Parmi tous les hommes riches et influents de la terre, vous en voyez souvent escalader les arbres en plein milieu de la rue? Encore moins, encore moins. Pourtant, Zachée le fait. Il y a des choses qui l'empêchent de le faire, sa fierté, son statut social, sa richesse. Il doit être aussi bien habillé qu'il est riche, donc d'une manière particulière. Mais pourtant, il court, il arrive en sueur au pied de l'arbre et il l'escalade et il attend pendu à une branche que Jésus passe. Une scène qu'on n'a pas envie de faire, mais Zachée le fait quand même. Soit Zachée escalade l'arbre, il va pouvoir voir Jésus. Il va pouvoir voir ce Jésus qui a changé la vie de cet aveugle. Il va pouvoir découvrir si Jésus peut changer sa vie aussi. Soit Zachée ne monte pas à l'arbre, il reste en bas, parce qu'il est bien habillé, et puis il est riche, et puis sa réputation, et puis sa fierté personnelle. Soit Zachée monte à l'arbre et a accès à l'action concrète de Jésus dans sa vie, soit Zachée ne monte pas à l'arbre parce que ses richesses, son influence, son travail, sa carrière, son statut, sa fierté comptent plus que ce que Jésus peut faire dans sa vie. Dans notre cheminement personnel, il y a des arbres, il y a des sycomores qui sont sur notre chemin. Et ces arbres sur notre chemin nous questionnent de la même façon que Zachée. Ces arbres nous questionnent. Faites-vous confiance à Dieu d'une telle manière que vous êtes capable de renoncer à votre fierté, vos richesses, le regard des autres, vos bonnes méthodes, votre philosophie de vie? Êtes-vous capable de renoncer à tout cela pour faire confiance à Jésus? Et ces arbres qui sont sur notre chemin, ils nous testent, ils nous éprouvent. On aimerait bien avoir accès à Jésus et le voir changer nos vies, faire des choses comme on voit dans la Bible extraordinaires. Mais il y a une condition. Sommes-nous capables de renoncer à nous-mêmes? Sommes-nous capables de renoncer à ce qu'on considère étant nos forces, notre réflexion, nos capacités personnelles? Lorsque nous sommes confrontés à un problème, rarement, peut-être pas tout le monde, mais rarement nous nous disons qu'est-ce que Dieu peut faire pour ce problème? Souvent, nous disons, qu'est-ce que je peux faire pour ce problème? Qu'est-ce que mon argent peut régler? Qu'est-ce que mon médecin, mes spécialistes peuvent faire? Qu'est-ce que mes amis peuvent faire? Qu'est-ce que ma force de caractère peut faire? Mais le choix de Zachée, c'est de dire que tout ce que moi je peux faire, ça sera moindre par rapport à ce que Jésus peut faire. Donc, même si je suis devant tout le monde, je cours, arrivé en sueur, j'escalade l'arbre et j'attends pendu à une branche, je n'ai pas de problème à faire ça parce que je crois que Jésus est plus fort que tout ce que moi je peux faire. Et ce choix, on doit le faire. Parce que constamment, lorsqu'un problème apparaît, il y a un sycomore dans le coin qui va nous questionner. Faisons-nous confiance à Dieu ou voulons-nous nous fier en nous-mêmes? Zachée fait le choix de courir, d'escalader l'arbre et d'attendre l'arrivée de Jésus. Avant de regarder la réponse de Jésus qu'on a lue, la foule dans cette scène m'interpelle. Jésus est au centre. La foule est autour de Jésus, elle regarde Jésus depuis les portes de Jéricho, ils suivent Jésus, Jésus va à gauche, la foule va à gauche, ils regardent à Jésus, ils sont focalisés sur Jésus, la foule passe tout son temps avec Jésus. Derrière, il y a Zachée. Lui, il aimerait bien accéder à Jésus, mais écoute Zachée, tu vas rester derrière, nous on est occupés avec Jésus, on fait des choses avec Jésus, on écoute Jésus, on voyage, on fait le trajet avec Jésus au final. Zachée, il est derrière. Lui, il voudrait bien atteindre Jésus, mais écoute Zachée, tu vas attendre parce que nous, on est en train de profiter de Jésus. C'est le comportement de la foule. C'est terrible parce que tous les enseignements de Jésus indiquent qu'il faut prendre soin de son prochain. Ainsi, la foule qui écoute un petit peu plus honnêtement Jésus devrait alors se retourner, voir Zachée qui aimerait bien lui aussi s'avancer et dire « Écoute Zachée, moi j'ai déjà entendu 2 ou 3 enseignements, vas-y, prends ma place, avance-toi, j'ai envie de prendre soin de toi, va atteindre Jésus. » Mais non, la foule ne le fait pas. La foule est dans son égo-spiritualocentrisme.
La foule est en train de consommer du Jésus, ça fait tellement du bien, mais la foule n'est pas du tout en train d'obéir à Jésus. La foule sont des fans de Jésus, ils passent tout leur temps avec Jésus, mais ils n'obéissent en rien, ils n'entendent pas ses enseignements, ils ne vivent pas ce que Jésus leur demande de vivre. C'est un des dangers de l'Église, de notre vie chrétienne, de passer tout notre temps à être dans l'Église, à dire que nous sommes chrétiens, à écouter des choses de chrétiens, à écouter des choses de Jésus, mais au final, ne pas commencer à obéir. Mais comme la foule est complètement à côté de ce qu'il faut faire, si nous n'obéissons pas, mais nous écoutons seulement, nous sommes tout aussi à côté de ce que nous pourrions vivre. À la différence de la foule, il est nécessaire de ne pas être des fans, mais des disciples, de ceux qui suivent, qui obéissent. Alors que la foule empêche Zachée d'atteindre Jésus, Zachée court, monte à un arbre, voici, le texte nous dit que Jésus va le voir. Et Jésus va dire, Zachée, dépêche-toi de descendre. Zachée, dépêche-toi de descendre. Je suis interpellé du fait que Jésus connaisse son prénom Zachée. C'est arrivé dans plusieurs rencontres de Jésus. Jésus connaît ses interlocuteurs. Jésus est Dieu et il connaît leur prénom, ici Zachée, mais Jésus connaît toute leur vie. Personne ne va présenter Zachée, personne ne va dire « Tiens, Haut de l'Arme, c'est le chef des collecteurs d'impôts, on l'adore, on l'apprécie tellement, c'est juste un voleur et un traître. » Personne ne va présenter Zachée. Mais Jésus le connaît. Jésus connaît son prénom, il connaît toute sa vie. Dieu a toujours été là avec Zachée, dans son enfance, dans son adolescence, lorsque Zachée est devenu collecteur d'impôts, lorsqu'il est devenu chef des collecteurs d'impôts, lorsqu'il a subi du mépris, des menaces, des insultes, lorsqu'il a commencé à voler, à manquer d'intégrité, Dieu connaît toutes ces étapes de vie de Zachée. Dieu connaît tout. Mais pour la première fois, Zachée ouvre la porte à une rencontre avec Jésus, puisque Zachée, il cherche ardemment Jésus. Et à ce moment-là, Jésus peut lui parler. Qu'est-ce que dit Jésus ? Dépêche-toi de descendre, dépêche-toi. On a l'impression que Dieu n'en peut plus d'attendre, parce que Dieu a toujours été disponible. Zachée est juif, Zachée connaît en théorie Dieu, mais il ne l'a toujours pas expérimenté. Alors la réponse de Jésus, c'est dépêche-toi de descendre. C'était, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi dernier, mais bref, avec Jeanne, c'est la course le matin pour partir à l'école. Je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, j'ai un truc de mémoire. Et on monte là-haut, je sors ses vêtements et c'est elle qui s'habille toute seule depuis plusieurs mois. Et on lui avait sorti une petite chemise qu'elle aime beaucoup, elle la met. Mais cette chemise, il y a des tout petits boutons qu'elle n'arrive pas à fermer. On le sait qu'elle n'arrive pas à le fermer. Mais on la laisse essayer parce que c'est important qu'elle essaye jusqu'au jour où elle va réussir. Elle commence à essayer de boutonner sa chemise. Elle essaye, 30 secondes, 1 minute. Moi, je sais l'heure qui tourne. On va devoir courir pour aller à l'école, mais bref. Je vois l'heure qui tourne et je la laisse essayer. Et puis après 1 minute, elle n'y arrive pas. Et donc, je lui dis, si tu veux, je peux t'aider. Et elle crie, elle réessaye de se reboutonner. Elle n'y arrive pas, alors elle pleure. Elle n'y arrive pas, donc elle jette des choses. Elle n'y arrive pas, donc elle crie. Et il y a un cycle où elle essaye, et ensuite elle se met dans tous ces états. Et à chaque fois, moi alors elle était debout par terre, j'étais assis par terre à 1 mètre d'elle, je lui disais la même chose. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Et elle, la seule chose qu'elle faisait, c'est essayer et se débattre, essayer et se débattre. Jusqu'à ce qu'après 3-4 minutes, elle baisse la tête, il y a un silence de 5 secondes, elle me regarde avec « Papa, est-ce que tu peux m'aider finalement ?» Et là, je l'aide avec ses petits boutons. Jeanne, comme Zachée, comme nous, bien trop souvent, on se débat avec nos chemises, avec nos étiquettes de traîtres, de voleurs, d'échecs, étiquettes de succès, étiquettes de maladie, étiquettes de colère. On se bat, on se déchaîne avec nos étiquettes et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec elles. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça ? Il a 1 mètre de nous. Et il dit, je peux t'aider, je peux changer toute ta vie. Et nous, on préfère continuer à nous débattre encore et encore. On se débat avec nos étiquettes. Et chaque année de notre vie, chaque semaine de notre vie, chaque heure dans notre vie, Dieu est là. Et il nous propose son aide. Et j'ai l'impression que le temps passe et on n'accepte pas son aide. Le temps passe et on préfère seul se déchaîner plutôt que oser baisser les bras. Et comme Zachée,
oser dire « Je ne me confie plus en mes forces, mais j'escalade l'arbre pour voir ce que tu peux faire dans ma vie. » Sauf que plus le temps passe, plus, comme Jeanne, on commence à pleurer, on commence à souffrir, on commence à jeter des choses, on commence à être blessé, on commence à faire mal parce que les années passant, on n'a toujours pas utilisé l'aide de Dieu. Donc on commence à avoir des blessures, des séquelles, des traumas, des peurs, des choses qui restent gravées en nous. C'est pourquoi le jour où, comme Zachée, on décide enfin de demander l'aide de Dieu, la réponse de Dieu c'est « Dépêche-toi, il faut que je vienne chez toi. Ça fait 30 ans de ta vie que je t'attends, ça fait 50 ans, ça fait 80 ans que je t'attends. 80 ans que j'ai envie de changer ta colère, j'ai envie de changer ton non-pardon, j'ai envie de changer ta famille, j'ai envie de changer ton atmosphère professionnelle. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Enfin, tu me demandes de l'aide. » Je crois que nous devrions prendre conscience que la personne qui veut le plus notre bonheur n'est pas nous-mêmes, c'est Dieu. Et il est là, jour après jour, à attendre qu'on baisse les bras et qu'on dise « J'arrête de me confier en mes propres forces et je m'attends à toi. Comment est-ce que tu peux m'aider ?» C'est ce que Zachée fait. Et la réponse de Jésus, c'est « Dépêche-toi. J'ai envie de m'arrêter chez toi aujourd'hui. » Le texte se poursuit et voici ce que le texte nous dit. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Zachée descend de son arbre et il accueille Jésus avec joie. Il faut comprendre avec le verbe employé, tous les commentateurs disent la même chose, donc j'appuie, que tout ça n'est pas instantané. Zachée descend de son arbre, il y a le trajet de l'arbre jusqu'à la maison de Zachée, et arrivé à la maison, il l'accueille avec joie. Zachée est dans la joie d'accueillir Jésus. C'est beau, c'est fort qu'il y ait ce genre d'émotion à ce moment-là. Mais pourquoi est-il dans la joie? Après tout, Jésus il n'a encore rien dit, pas de discours révélateur pour Zachée, pas d'action transformatrice extraordinaire. Jésus n'a encore rien dit ou rien fait de spécifique à Zachée. Ainsi, le poids des étiquettes de traître et de voleur qui sont sur Zachée sont encore là. Il a les mêmes peurs, les mêmes problèmes, les mêmes souffrances, c'est le même Zachée. Et pourtant, il est dans la joie. Il y en a plusieurs, mais une des raisons qui pousse à ce moment-là Zachée à être dans la joie alors que Jésus n'a encore rien fait dans sa vie de concret, de spécifique, une de ces raisons, c'est certainement le trajet de l'arbre jusqu'à chez lui. Jésus doit aller chez Zachée, donc Zachée doit lui montrer le chemin, on va à droite, on va à gauche, et il y a Jésus, ses 12 disciples, toute la foule qui accompagne, c'est un cortège jusqu'à sa maison. Et dans ce cortège, il y a les 12 disciples, comme Pierre, André, Jacques, Jean, qui sont d'anciens pêcheurs, par exemple, ils sont là. Et puis, il y a aussi, dans le groupe, il y a aussi Matthieu, il y a aussi Lévi, qu'on appelle Matthieu Lévi. Et Matthieu Lévi est un ancien collecteur d'impôts, exactement comme Zachée. Mais qu'est-ce qu'un ancien collecteur d'impôts fait là? Il n'a plus du tout la tête d'un collecteur d'impôts. Il est là en train de marcher avec Jésus. Il a une étiquette de collecteur d'impôts qui est enlevée. Et comme tous les disciples de Jésus, il a eu des moments où Matthieu Lévi, il a prêché, il a prié, il a vu des guérisons, il a vu des choses extraordinaires. Et pourtant, c'est un collecteur d'impôts, donc quelqu'un qui est perçu comme un traître, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a fait du tort. Mais aujourd'hui, il a une toute autre vie. Mais ce n'est pas tout, parce que dans les 12 disciples de Jésus, il y a celui qu'on appelle Simon le Zélote. Le Zélote, c'est initialement un groupe politique qui est zélé, les Zélotes, qui se sont transformés en fanatiques. Ce groupe politique n'a pas duré très longtemps en politique, mais est plus devenu un groupe d'assassins. Les historiens estiment que ce sont des terroristes. Ils veulent chasser l'Empire romain et trop patriotes, ils veulent que Israël renaisse de ses cendres à l'époque de Jésus. Ils sont zélés, fanatiques. Et Simon s'appelle Simon le Zélote. Il a dû faire partie de ce groupe. Il a dû être des partisans de ces assassins et de ces terroristes. Et donc, on a un Matthieu Lévi, ancien collaborateur de Rome. On a un Simon le Zélote, ancien ennemi de Rome. Et Simon le Zélote, Matthieu Lévi sont en train de marcher avec Jésus dans une vie totalement différente. Leurs étiquettes de collecteurs d'impôts, traîtres, voleurs, leurs étiquettes de zélotes
de trop patriotes, de fanatiques, de membres d'un groupe d'assassins, ça paraît avoir totalement disparu. Ils sont en train de marcher avec Jésus. Comment deux personnes aux vies diamétralement opposées sont-elles capables de marcher ensemble avec Jésus? Zachée est spectateur de ce genre de nouveau départ. Quand il arrive dans sa maison, Jésus n'a encore rien fait dans sa vie, Jésus n'a encore rien dit, rien fait d'extraordinaire ou de particulier, mais simplement ce genre de Jésus qui est suivi par ce genre de personnes aux vies totalement transformées, je fais bien de l'accueillir chez moi. La joie naît aussitôt, parce qu'évidemment, il comprend que Jésus, c'est le maestro des nouveaux départs, c'est la meilleure personne pour enclencher un nouveau chemin, une nouvelle destinée. Évidemment qu'il y a de la joie, même s'il n'y a eu encore aucune transformation. Et très souvent, on a envie de baisser les bras quand Dieu n'a pas encore tout changé dans notre vie. Quand Dieu n'a pas encore changé notre situation, l'atmosphère de notre vie, on a tendance à vouloir baisser les bras parce qu'on a besoin de preuves, on a besoin d'indices. Je crois que nous devrions nous entretenir spirituellement et avoir cette conviction, cette foi que Dieu est la seule et la meilleure personne pour nous changer. Ainsi, combien même il n'y a pas encore tous les changements, notre foi nous pousse à la joie, même si la situation est encore douloureuse, même si la situation n'est pas encore transformée, parce qu'on est dans la foi de croire que c'est la meilleure personne et on l'a accueilli dans nos vies. Ça fait 2 mois et demi que nous sommes dans cette série Une vie nouvelle et je pense qu'il est bon de dire et de redire qu'une vie nouvelle est accomplie pas lorsque toute notre situation a changé en pratique de façon matérielle, mais simplement lorsqu'on a accueilli Dieu chez soi, lorsqu'on lui a laissé toute la place, lorsque la joie naît, même si tout n'a pas encore changé. C'est ce qui se passe dans la vie de Zachée. Nous avons donc la joie de Zachée d'accueillir Jésus et en même temps, on a tous, certainement toute la foule, qui sont en train de murmurer. Jésus est allé loger chez un homme pécheur. Merci la foule pour la pertinence de votre commentaire. Ils sont en train de murmurer. Murmurer, faut donc comprendre la scène. Il y a Jésus qui entre dans la maison de Zachée. Évidemment, on ne va pas le dire à Jésus. Personne ne va voir Jésus pour dire dis donc, est-ce que tu es sûr de vouloir rentrer chez Zachée? C'est quand même pas une bonne personne. Non, personne ne le dit à Jésus, le principal concerné. Tout le monde le dit dans la foule. Tout le monde le partage à droite et à gauche. Donc personne ne le dit à la personne concernée. Il n'y a rien qui est dit officiellement, formellement dans la vérité. La Bible parle régulièrement du murmure, soit pour donner des leçons, soit de façon empirique. On voit des scènes, des événements où il y a eu des murmures. Et à aucun moment donné, Dieu n'a béni le murmure. À aucun moment donné. Il n'y a pas un exemple qu'on pourrait nuancer. Non, à aucun moment donné, Dieu a béni le murmure. Par contre, toutes les fois où des hommes et des femmes ont obéi à la méthode de Dieu, c'est-à-dire la vérité, il y a eu bénédiction. Jésus propose une méthode dans un de ses enseignements. Ce n'est pas une proposition, c'est une vive proposition de Jésus, de méthode à suivre. C'est Matthieu 18. Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le. Il y a une seconde étape. Si ton frère n'est pas gagné, prends 2 ou 3 témoins. Et il y a une troisième étape, va voir l'église. Mais donc la méthode de Jésus se résume par dire la vérité en face à face, ou la vérité avec 2 ou 3 témoins, ou la vérité face à l'église. Mais la méthode de Jésus, c'est la vérité, la vérité, la vérité. Et le murmure, c'est bel et bien ce que notre nature humaine veut faire. C'est mensonge, murmure, sous-entendu, non-dit, non-pardon, tout est dans le secret. Les murmures apparaissent dès lors que nous sommes 3 êtres humains et plus, c'est-à-dire dans nos familles, dans l'église, dans le travail, dans des cercles d'amis, dans des cercles sociaux, dans des clubs, partout. Dès lors qu'il y a des êtres humains, il y a un potentiel de murmure, et donc un potentiel d'absence de bénédiction de Dieu, d'absence de construction. Dans ce passage, il nous parle de murmure. Alors c'est avec vigilance que je veux parler de murmure,
Parce que ça veut dire que toutes les fois où je cache, où je tais, où il y a du secret, des non-dits, des mensonges, je suis alors hors de la bénédiction de Dieu, hors de l'accompagnement de Dieu. Mais toutes les fois où j'ose traiter un sujet dans la vérité, dans l'honnêteté, alors il y a une attention particulière de Dieu pour une construction. Ce qui me frustre encore plus dans ce passage, c'est que non seulement ils ne vont pas le dire à Jésus, mais plus que ça, Jésus aurait pu les enseigner. Jésus aurait pu leur parler que sa mission, c'était justement d'aller voir les hommes et les femmes pécheresses. Jésus a dit dans une autre de ses rencontres, les malades ont besoin... Je suis en train de perdre le verset. Exactement, ce sont les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Le Fils de l'homme, merci, le Fils de l'homme est appelé pour les pécheurs et non pour ceux qui se sentent justes. Ici, Jésus va voir Zachée, un homme qui se reconnaît pécheur. Toute la foule, ce sont des pécheurs, mais là, il considère qu'il y a une différence entre Zachée et eux. Les murmures n'apportent pas la bénédiction, mais dès lors qu'on ose la vérité, il y a une bénédiction visible ou invisible, mais elle est là, elle est belle. Alors merci à Dieu pour, dans nos familles, dans l'Église, dans le travail, toutes les fois où on ose la vérité. Amen. Ok, je dis pas ça. Prochain passage. Dernier passage. Le texte nous dit, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur dans sa maison, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée dit à Jésus qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres, et s'il a fait du tort, lorsqu'il fait du tort, il rend au quadruple. Le Zachée, voleur, a pris depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années, on ne le sait pas, mais il a pris depuis quelque temps de nouvelles dispositions. Celle de donner la moitié aux pauvres, celle de rendre au quadruple s'il a fait du tort. Ce qu'il dit est important, parce qu'il y a un processus de pardon dans ces mots. Il dit, si j'ai fait du tort, dans d'autres traductions, c'est lorsque j'ai fait du tort. C'est-à-dire qu'il est en train de reconnaître face à Jésus, j'ai fait du tort. J'ai volé, j'ai pris trop, j'ai fait du mal. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la confession, et ici, Zachée face à Jésus est en train de confesser sa faute. J'ai fait du tort. Dans les derniers siècles, la confession a eu lieu dans les milieux d'église avec débordement, avec maladresse, quelquefois avec des fautes terriblement graves. Et donc, dans les églises catholiques ou autres, ou même la nôtre, évidemment, on parle très peu de confession et on vit très peu la confession. Mais je pense qu'on est passé d'un extrême maladroit et fautif à plus rien du tout. Comme ça, au moins, on ne fait pas de maladresse. Mais il y a une force ici dans la confession de Zachée. Premièrement, Zachée se confie à Jésus. Je crois que la confession, c'est pas que je crois, dans la Bible, la confession, elle est souhaitée, elle est dans le processus de repentance. Premièrement, la confession doit être à Dieu. Ici, c'est ce que Zachée fait, il s'adresse à Jésus. Je crois qu'il est bon de se confesser. Parce que si on ne reconnaît pas nos torts, c'est ce qui est censé être la première démarche, la première étape de tout changement, on ne va jamais changer. Il est nécessaire de le verbaliser, il est nécessaire de le dire. Allons, dans un moment intime, parlons à Dieu et exprimons-lui nos torts dans les détails, dans la vérité, dans la transparence. Cependant, si toutes les 2 semaines, on doit se confesser de la même chose, ça veut dire que le problème n'évolue pas. Le conseil que je donnerais, ce serait alors de se confesser, d'en parler à quelqu'un qui va être sans jugement et qui va pouvoir accompagner spirituellement à ce changement. Le but, c'est le progrès. Le but, c'est l'évolution, c'est la conversion, c'est la transformation. Alors si seul dans notre confession avec Dieu, la situation n'évolue pas, l'Église est suffisamment chargée d'hommes et de femmes matures dans la foi et sans jugement pour accueillir les torts et aider au progrès.
Premièrement, Zachée se confesse. Deuxièmement, Zachée expose les corrections qu'il a mises en place. Il parle de donner la moitié de ses biens, il parle de donner le quadruple, il annonce quelle correction il a mis en place. S'il n'y a pas de correction, le pardon, excusez-moi, mais il est inutile. Parce que s'il n'y a pas de correction, demain, il peut voler alors. Demain, il peut continuer avec ses commissions, son taux d'imposition beaucoup trop élevé. Non, ça ne va, il est nécessaire de corriger. Il est nécessaire qu'il y ait des activités, des actions différentes. Confession et correction donnent le résultat le plus merveilleux de ce passage. C'est la réhabilitation. Je demandais à l'équipe de louange de s'approcher. La dernière chose que Jésus dit, Jésus confirme que Zachée est bel et bien un fils d'Abraham. Abraham est surnommé le père de tous les croyants, c'est le premier des patriarches des Juifs. Suivez-moi bien. On passe de Zachée, méprisé, insulté, collecteur d'impôts, à Jésus qui lui dit « Tu es un fils d'Abraham ». On passe d'une identité de souffrance, celle d'un collecteur d'impôts qui, subissant le système injuste et étant coupable de ses mauvaises actions, Jésus est en train de le réhabiliter en disant publiquement « Lui, c'est un fils d'Abraham ». Est-ce que toute la foule entend bien? Est-ce que tous ceux qui murmuraient entendent bien? Lui, c'est un fils d'Abraham. Le salut est entré dans sa maison. La déclaration de Jésus est une justification là où tout le monde l'accuse et le méprise. Peut-être que Zachée va arrêter d'être collecteur des impôts. Peut-être qu'il va continuer. Mais peu importe ce qu'il va faire professionnellement, il ne volera plus. Parce qu'il s'est confessé, parce qu'il corrige et parce que Dieu le réhabilite. La réhabilitation de Jésus, ici dans cette scène, je la trouve merveilleuse. Quand vous considérez que la pire insulte, la situation la plus dégradante à cette époque, c'est d'être collecteur d'impôts comme Zachée, et que Jésus publiquement ose dire devant tout le monde, lui c'est un fils d'Abraham, lui c'est votre frère, lui il est du même peuple, du même sang, il a la même foi que vous, il est dans les mêmes démarches et le salut est entré dans sa maison. Lorsqu'on voit ce genre de confirmation, je me dis, voici donc le potentiel de Dieu pour ma vie, pour notre vie. Il y a un tel écart entre collecteur d'impôts et fils d'Abraham, et pourtant c'est arrivé. Il y a peut-être certaines étiquettes qu'il nous faut souffrir, qu'on n'est pas capable de retirer. On n'est pas capable d'évoluer dans certaines situations, parce que ces étiquettes sont gravées. Mais lorsque je vois Jésus qui est à l'écoute de la confession et de la correction de Zachée, Jésus est capable de le réhabiliter publiquement et à l'extrême. Je me dis donc que notre réhabilitation à nous est possible, qu'un nouveau départ est possible pour nous, si nous marchons comme Zachée a marché, estimant devoir renoncer à notre vie, à nos forces, pour découvrir ce que Dieu peut faire, étant prêt à escalader des arbres parce qu'on sait que ce qu'il peut faire est plus important que ce que nous pourrions faire. Si comme Zachée, par la foi, il y a de la joie et de la sécurité d'accueillir Jésus dans nos vies, parce que combien même il n'a pas encore tout changé, on sait qu'il est capable de tout. Et sa seule présence dans notre vie est significative. Comme Zachée a parlé à Jésus. Nous devons parler à Dieu, disant la vérité sur notre vie, sur notre situation, et osant lui dire « Je veux une correction, une réorientation de ma vie, un nouveau départ, un nouveau chemin. » Et marchant comme Zachée, nous allons pouvoir découvrir un pas après l'autre dans notre rapport avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, comment il peut progressivement, publiquement, nous faire justice, changer notre vie, nous réorienter. Il y a longtemps, j'ai partagé une bride d'un témoignage et j'aimerais partager un autre morceau.
certains le savent, parce que je l'avais déjà dit lorsque j'étais adolescent, jeune adulte, j'ai eu des problèmes de timidité très, très, très importantes. Et je me souviens à un moment donné, alors que je faisais mes études à Montréal, je fréquentais une église, et toute l'église décide de lancer un nouveau programme. Chacun se prend en vidéo pendant 30 secondes pour partager une bénédiction de la part de Dieu, pour ensuite ces vidéos allaient être mises sur les réseaux sociaux pour encourager tout le monde. Et il y avait un pasteur. Oula, j'ai fait dire le nom, pas du tout. Un pasteur, je dis pas le nom, pas du tout. Désolé, pardon. On était dans un open space, et puis on était à plusieurs en train de travailler, et puis les gens s'en vont pour déjeuner. Et moi, je restais, je devais faire quelque chose après. Et donc, je me retrouve seul dans l'open space avec lui, et il vient me voir, et alors que je me souvienne précisément, je ne vais pas me souvenir précisément de sa phrase, mais il me provoque sur le fait que j'imagine que tu n'as pas, toi, fait de vidéo et tu ne l'as pas envoyé, parce que tu n'aurais rien d'intéressant à dire. Et cette remarque, c'est pas du tout lui, parce que tout le monde le connaît comme quelqu'un de différent. Alors, ce moment est juste hors de ses habitudes, hors de ses valeurs, hors de son cœur. Je n'en tiens pas du tout rigueur, mais il l'a dit. Et ça m'a blessé, ça m'a fait du tort, ça m'a détruit, et ça a créé une étiquette qui ne s'est pas enlevée du tout si facilement. Et un an plus tard, conscient d'un an à porter cette étiquette et d'autres qui y ressemblent, un an à porter cette étiquette, un an à me dire que je n'ai rien d'intéressant à dire, je ne peux rien faire, je ne peux pas y arriver, scolairement, professionnellement, relationnellement, je ne peux pas. Une étiquette d'échec qui se grave si facilement se retire au moment où je prends conscience que Dieu trace un chemin. Il me dit, et je comprends que Dieu veut que je fasse quelque chose. Et là, ce n'est donc plus moi qui ai envie de faire ce genre d'activité professionnelle, ce n'est pas moi qui veux, ce n'est pas les autres qui veulent, mais c'est Dieu. Et comme Zachée qui accueille Jésus avec joie alors qu'il n'y a pas eu encore de transformation, j'ai eu cette foi de me dire, puisque Dieu veut que j'aille à droite, je vais aller à droite, mais sans aucune peur, parce que c'est Dieu qui le veut. Et dans cet acte de foi, l'étiquette disparaît, à jamais. Cette étiquette avait des conséquences dans notre relation avec Joséphine. Joséphine était là tout à l'heure. Ça avait des conséquences dans notre relation sous plein d'aspects, même avec ma belle famille, etc. Tout était compliqué. Mais au jour où cette étiquette s'en va, tout est déverrouillé. Je veux que durant ce moment de chant, on puisse avoir un moment d'intimité avec Dieu. Certes, on est tous ensemble, mais dans une atmosphère de louange, on est aussi seul face à face avec Dieu. Et qu'on puisse oser dire à Dieu, voici les étiquettes qui sont gravées et qui ne disparaissent pas. Voici les peurs qui sont gravées et qui ne disparaissent pas. Voici les choses anciennes que je souhaite qu'ils passent, mais qui ne passent pas. Et qu'on puisse ensemble prier pour un déchirement de ces étiquettes. Et devenir les Matthieu Lévy et les Simon le Zélote, c'est-à-dire on avait des étiquettes tellement dures, mais on marche avec Jésus, personne ne sait qui on était, parce qu'on a un changement de vie drastique. Je propose alors de vous lever, j'aimerais conclure par la prière.